C'est au printemps 1764, en Gévaudan, qu'on découvre la première victime de la bête. Dès l'été, 4 enquêteurs l'affronteront. Le jeune marquis d'Apchier, l'évêque de Mende, le chasseur et le meilleur expert du roi. Une bête contre 4 hommes. Ainsi commencera la traque. Peu d'indices. Plus les victimes qu'elle frappe chaque saison seront proches, plus vaste sera le carnage. Intelligente, elle n'osera attaquer un village que si personne ne peut l'inquiéter. Les témoignages décriront des loups, un fauve, un démon. Mais la main humaine semble se dessiner sous ses exactions. Utilisant à son avantage le terrain, la rudesse de l'hiver et la peur, elle chassera chaque saison où l'on ne l'attend pas. Pour acculer la bête, il faudra l'identifier. Et pour ça, pas de choix, si ce n'est d'atteindre un temps les lieux de son crime. Mais ses facultés laissent des traces. Peuvent trahir sa réelle identité. Le chasseur est formel. La bête n'est pas un nom. Elle prendra de nombreuses formes. Exterminer plus, posséder ceux qui la menacent, parcourir plus de lieux qu'un cheval n'en serait capable, et se jouer de la vigilance des soldats du roi. Les enquêteurs n'auront alors d'autre choix que de chevaucher. Puis, épuisés, espérer que la bête n'aura pas répandu la mort. Leur seul espoir, identifier la bête, ou pour le moins entraver ses actions et retarder l'inévitable. Mais la bête sortira vainqueur de cette partie si elle parvint à faire suffisamment couler le sang. Préparez-vous pour 3 années de traque, de stratégie et de tension, dans ce jeu de réflexion asymétrique pour 2 à 5 joueurs. La bête est là, elle vous observe. Ne vous rendez pas seul chez votre ludicaire.